Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Cette émission a pour but de transmettre de l'information à toute la communauté chrétienne sous forme d'entrevues, de partages, de témoignages, de chants et de musique. Pierre et José Saint-Cyr seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui et le chanteur Robert Filteau, que vous rencontrerez un peu plus tard au cours de l'émission, fera une chanson intitulée « Je t'offre Jésus ». Nous avons quelque chose de tout à fait extraordinaire à vous offrir. Notre chanteuse Huguette Villeneuve, qui vient à l'émission de temps en temps, vous offre, tant qu'il y en aura, premier arrivé, premier servi, des cassettes. Alors, c'est un cadeau qu'elle vous offre. Les voilà, de belles cassettes. Vous pouvez avoir les deux ou en demander une. Et faites-le durant l'émission, de préférence. Nous allons vous montrer maintenant les numéros de téléphone dans un instant. La documentation, bien, vous la connaissez, c'est le Nouveau Testament en français courant. Nous avons aussi, vous voyez, les numéros de téléphone, c'est le 403 449 52 91, 514, ça c'est pour Edmonton. Pour Granby, c'est 514 375 45 75. Et je vous donnerai les autres numéros un peu plus tard au cours de l'émission. Nous allons maintenant nous rendre auprès de Pierre et José Saint-Cyr. Bonjour José et Pierre. Un vrai privilège de vous accueillir à Toute la Bible en parle. Bonjour Fernand. Nous avons laissé le studio temporairement pour venir dans ce bel entourage. Vous voyez, la pluie s'est presque arrêtée là aujourd'hui ici à Village-Shalom ou le camp de l'amitié. Je pense qu'on l'appelle le camp de l'amitié. Et vous allez nous parler de CEP. Qu'est-ce que c'est ça, C-E-P-S, José? Eh bien, CEP, c'est l'acronyme de Célibataires et personnes seules. C'est un ministère évangélique interconfessionnel qui existe depuis maintenant 11 ans, qui a débuté donc en 1984. Depuis 1993, novembre plus précisément, c'est une corporation en but non lucratif autorisée par le gouvernement du Québec. La mission de CEP, c'est de favoriser le développement, l'épanouissement et le développement spirituel, relationnel et émotionnel de tous les célibataires et personnes seules qui participent à nos activités et à nos rencontres. C'est intéressant tout ça. Puis est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter concernant la question? Oui, CEP, c'est pas une agence de rencontre. Ça, c'est important de souligner. C'est très important. Oui. Officiellement. On va entendre ça tantôt, Oui, comment on va se rencontrer là. Mais il y a beaucoup de couples qui se fréquentent et même qui vont jusqu'au fiançailles et au mariage. Et on s'en réjouit beaucoup parce que c'est sûr que c'est un des buts avoués ou inavoués, là, mais c'est important de constituer un couple selon la volonté de Dieu. Moi, je connais quelqu'un qui veut vous appeler justement pour ça. Puis je lui ai déjà dit, c'est pas une agence de rencontre. C'est bien important. J'ai bien souligné. CEP est beaucoup plus un groupe de croissance, un groupe de personnes qui ont des objectifs bien précis, qui sont disciplinés. Et c'est le genre de personnes qui nous intéressent. Les gens ont un temps extraordinaire, ils ont des amis, ils vont vivre des expériences émotionnelles, relationnelles et spirituelles. Et à travers de ça, Dieu bénit. Ouais. Je voulais aussi juste ajouter que notre acronyme CEP, c'est un peu basé sur un verset dans la parole, dans Jean 15, verset 5, où Jésus lui-même est un CEP parce qu'il dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Moi, j'aimerais faire, c'est très beau le verset, hein? J'aimerais faire un petit historique ici. Pierre, le début de CEP est assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En effet, José a mentionné qu'on a commencé nos activités en 84, mais c'est en 83, ici même, dans ce bâtiment ici, qui était anciennement un garage, lors d'une épluchette de blé d'Inde, il s'est passé un phénomène assez particulier. J'étais avec mon ami, le pasteur Leslie Mured, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une image d'une clarté incroyable. Et cette image-là, c'était qu'il y avait plein de tentes blanches et des célibataires et des personnes seules qui venaient de partout au Québec. Alors, depuis ce moment-là, on a organisé 72 activités, dont 45 retraites ici, à Village-Shalom, et on a accueilli 4800 participants. C'est incroyable, hein? Et
Mais votre mariage, moi, j'avais hâte à cette question-là, c'est que votre mariage n'est quand même pas étranger au ministère que vous exercez maintenant, Josée. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Habituellement, ma féminité fait que j'y mets beaucoup de détails quand je raconte cette histoire, mais là, le temps nous manque. Je t'en ai que c'est un court-métrage. Alors, en novembre 85, donc après un petit peu plus qu'un an de ministère avec les personnes seules, Pierre démissionnait parce qu'il avait la conviction que ce ministère-là devait être effectué par un couple. Alors, je pense que le Seigneur a trouvé que c'était une bonne idée parce qu'il a pourvu à un couple et en l'occurrence, moi, j'étais une des campeuses au camp de janvier 85 et c'est là qu'on s'est connus. Et le Seigneur nous a unis, on s'est mariés peu de temps après et moi, j'avais été très bénie du ministère moi-même et j'avais vraiment un fardeau pour les personnes seules aussi. Ouais. Alors, depuis ce temps-là, on a continué avec beaucoup d'enthousiasme et pour le bénéfice des téléspectateurs, célibataires et personnes seules, ceux qui sont mariés, bouchez-vous les oreilles. Le thème était « Je veux me marier, mais il n'y a personne à l'horizon. Pourquoi? » C'était plein, il y en avait de coucher à terre. Oui. Il y avait des personnes qui avaient pas réservé, qui se sont présentées et qui ont refusé de repartir chez eux et qui ont accepté de coucher par terre sur des matelas ou à peine. Là. Il y avait des célibataires, là. Tu as été célibataire combien de temps, toi? Je me suis marié la première fois, j'avais 25 ans. Je me suis divorcé moins d'un an plus tard. J'ai rencontré le Seigneur à 30 ans dans un bar de Montréal, à 2 heures de la nuit. Comme chanteur? Non. Non? Non, comme dans une vie bien à part. Oui. Et je me suis converti vraiment au christianisme. J'ai découvert la réalité de Dieu à travers l'Évangile. Dans cette période-là. Et Dieu a commencé à nettoyer et à faire le changement dans ma vie. Et à travers les Écritures, c'est le message que je donne à tous les CEP, lisez le Nouveau Testament, lisez. Et comprenez bien que ce qui est marqué là, c'est vrai. Et ça a changé ça, donc, à 35 ans, c'est-à-dire 5 ans plus tard, c'est là que j'ai connu Josée. Donc, l'expérience de célibataire ou d'être seul, est-ce que toi, Pierre, tu voudrais nous parler de cette réalité de célibataire et personnes seules au Québec? Oui, j'ai préparé des petits tableaux qui vont être plus faciles pour nos gens à suivre. Au Québec, il y a 1 579 000 célibataires et personnes seules. Ce nombre exclut les conjoints de fait, c'est-à-dire les gens qui vivent ensemble sans être mariés. Les CEP représentent donc 35 % de la population adulte du Québec. 73 % de 1 500 000 célibataires âgés de 18 et 64 ans n'ont jamais été mariés. 73 %. Il y a une grosse question à se poser là. 15 % seulement ont été divorcés. 6 % sont séparés. 6 % sont veufs. Le taux de divorce au Québec est de... Oh, excusez-moi, oui, on n'était pas sur la bonne. Le taux de divorce au Québec est de 58 %. On compte 220 120 mères monoparentales, c'est-à-dire 3 femmes sur 10 qui sont des célibataires et des personnes seules sont des mères monoparentales. 90 % vivent sous le seuil de la pauvreté. OK? 48 000 pères monoparentales à travers de ça. Alors, voilà un peu le profil, le tableau des célibataires et des personnes seules. C'est assez sombre comme tableau. En effet, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est amusant. L'année dernière, j'ai écrit un livre. J'ai pris 15 mois et j'ai investi plus de 1000 quelques centaines d'heures à la rédaction d'un livre où j'ai résumé ce que j'ai appris à travers ces 11 années de ministère. Et je suis fasciné de voir que la société d'année en année a toujours un stéréotype auquel elle est accrochée. Alors, on se dit toujours de plus en plus évolué, de plus en plus dépourvu de tabous. Alors que c'est une erreur grave de penser ça. Le bilan qu'on fait de notre société, ce bilan-là, 73 % qui n'ont jamais été mariés, c'est quand même 1 500 000 personnes dont il est question, nous donne un indice que notre société est gravement déficiente actuellement. Et pour ça, il y a des tonnes de raisons.
les modèles des parents, il y a la culture, la tradition, l'avènement également du rêve. Et du rêve, c'est qu'aujourd'hui, une personne va penser « je veux tomber en amour ». Alors que si je veux me préparer une carrière, bien, je vais retrousser mes manches, puis je vais étudier, puis je vais me préparer. On a beaucoup de stéréotypes, de moules qui nous ont formés, qu'on doit briser. Et pour ça, il faut mettre du temps et surtout de la discipline. Chez les CEP, on voit cette réalité-là. On a un taux de divorce de 2 % comparé à peu près à 58 % pour le provincial. Donc, on a cette nuance-là importante. On voit que les personnes qui retroussent leurs manches et qui travaillent vont arriver à un résultat plus important. Vos recherches sont sérieuses, puis je pense poussées. Avant l'émission, il y a même quelques semaines, nous sommes rencontrés, on a échangé, puis c'était intéressant parce que j'ai réalisé que vos statistiques ou vos chiffres, à certains endroits, ne concordaient pas tout à fait avec ce qu'on croit généralement. Non. Moi, je suis allé chez Statistique Canada, puis j'ai passé une semaine chez Statistique Canada, dans les bibliothèques de Statistique Canada, aller voir les gens, me faire expliquer comment ça fonctionnait pour bien comprendre. Et même, dernièrement, je parlais avec un journaliste et la personne ne me croyait pas. Puis j'ai envoyé toutes les photocopies des documents de Statistique Canada et la personne dit « c'est incroyable ». Maintenant, dans l'élément, il y a 3 dimensions qui sont vraiment importantes pour la réussite d'une vie amoureuse ou affective. Spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Quand Jésus a résumé les Écritures, il a dit « Écoute, ô Israël, tu vas aimer », le mot « agapéo », le verbe en grec « agapéo », le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toutes tes forces. Le deuxième commandement qui lui est semblable, tu vas agapéo, aimer ton prochain comme toi-même. C'est fort. Hein, ce mot agapéo-là, c'est un mot qui est aimé par le Saint-Esprit. Quand on analyse ou qu'on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'est impossible pour un humain d'arriver à faire ça. Et je défie n'importe qui. De dire, voici, je connais une personne qui est une source de paix, de joie rieuse et de bienveillance. C'est une personne qui déborde de paix, de joie et de bienveillance. C'est impossible de trouver une personne comme ça? C'est ce que tout le monde rêve. Oui. Mais tu peux imaginer ça, juste être en paix avec quelqu'un qui est rieur. Bon sang, c'est extraordinaire. Ouais, tu sais, pour dans un couple... Je suis en train de faire un examen de conscience, mais continue. Moi aussi. Et ça, cette réalité-là est donnée par l'amour agapé qui est donné par l'Esprit de Dieu. Ah oui, c'est ça. Et c'est lui qui va faire le changement. La clé est là. La clé est là. Alors, à partir, c'est pour ça que c'est tellement important que Dieu ait une part égale, aussi bien au niveau du mode relationnel qu'émotionnel, dans le processus. Sinon, c'est impossible. Si on revient sur la question des statistiques, ce sont des statistiques assez particulières que vous avez mentionnées, assez vastes. Comment pouvez-vous expliquer cette situation qui est tellement dramatique aujourd'hui? Effectivement. Comme je mentionnais tantôt, les gens assument que c'est quelque chose de facile et de gratuit. On va réussir, on n'a pas besoin d'aide, on s'est toujours arrangé tout seul, on va le faire toute seule. 6 personnes sur 10 que vous connaissez sont divorcées ou vont se divorcer. Alors, premier niveau. Donc, et que tantôt quand je mentionnais, au niveau spirituel, à travers les siècles, les hommes se sont plu à déformer un message d'une simplicité incroyable. Ils se sont plu à développer des cultes, à accrocher autour de l'Évangile un paquet de feux d'artifice, puis de choses qui étaient complètement inutiles. Alors que si on regarde la définition de l'Église véritable, c'est de prendre un soin extraordinaire les uns les autres. Une Église doit être un foyer chaleureux. Est-ce que vous pouvez parler de votre Église comme un foyer chaleureux? Si on en connaît qui sont moins chaleureuses, hein? Exact. Mais c'est pour ça, puis moi je dis toujours ça à José, mon Église, l'Église où on va, c'est important que je puisse dire, viens inviter quelqu'un, viens chez nous. Oui, c'est chaleureux. Viens voir, puis viens, tu vas être bien accueilli. Je sais que ça va être vrai. Et il y a une entraide, mais aussi une croissance spirituelle. Et également, ce qui est bien important, c'est que la spiritualité doit toujours être tenue sur... l'équilibre réside spirituel, relationnel et émotionnel. À partir du moment où on dit « il n'y a que Dieu qui existe, je suis cuit », je passe complètement à côté des 2 autres objectifs. Même s'aimer soi-même. Dans la parabole des talents,
Jésus nous sert un sérieux avertissement. Vous avez une vie à vivre, vous avez plein de talents, bien profitez-en, puis mettez-les à profit, mais vivez puis profitez. Si les personnes croient que la réincarnation existe, ils sont libres de le faire. Jésus dit, il sera donné à l'homme de mourir une seule fois. Donc, tu as une vie, plonge et puis vis-la pleinement. Vous devez avoir beaucoup de projets. Moi, j'en reviens pas, là, autant de représentations, ici même, sur les lieux, puis un peu partout dans la province. C'est 72 que vous avez mentionné tantôt? Oui. Et puis 4000 personnes, ça fait du monde. 4800. Quels sont les projets de CEP quand même? J'ose poser la question. Josée. Depuis quelques années à peine, on a maintenant une régularité dans le sens où on a une activité par mois qui est toujours le deuxième samedi du mois. Bon, c'est important. C'est bien important de se rappeler ça parce qu'on n'est pas obligé de faire une publicité puis de dire c'est telle date, telle date. C'est quand déjà? C'est parce que notre ministère est provincial et c'est difficile de rejoindre tout le monde tout le temps. Alors, nos activités sont toujours le deuxième samedi du mois. S'il s'agit d'une retraite à Villa Shalom, c'est toujours la fin de semaine qui tombe sur le deuxième samedi du mois. D'accord? C'est bien important de ne pas oublier ça. On a maintenant 3 week-ends à Villa Shalom, en octobre, en mars et pour la première fois en 96, en juin plutôt qu'en mai. Alors, on a un bon temps. C'est tout le week-end. Ça commence le vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Et les autres mois, c'est à Mont-Saint-Hilaire, à l'Église baptiste, l'église où on est membre. Vous voulez donner l'adresse? Oui, c'est le 180 Montée des 30 à Mont-Saint-Hilaire. C'est près du fameux manoir Rouville-Campbell, là, pour que les gens puissent s'orienter. Et on fait relâche en juillet et août pour se reposer un peu. Et on espère peut-être avoir un sous-comité qui va s'occuper les années ultérieures d'avoir des vacances, une semaine complète ou... sinon, pour cette année, on les réfère à notre frère qu'on apprécie beaucoup, Richard Ouellette, avec son ministère Compassion. Oui, nous allons avoir Richard Ouellette à l'émission bientôt. Oui. Alors, c'est ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas quand l'émission va être diffusée, mais le 10 juin, on a notre Assemblée générale annuelle. C'est la première fois qu'on tient une Assemblée générale. Ça, c'était en 95. Oui. C'est déjà passé, malheureusement. C'est déjà passé. Mais on en aura sûrement une en 96. Oui. Alors, les gens peuvent nous contacter. J'aimerais bien que vous nous donniez les coordonnées pour qu'on puisse vous contacter. Alors, les coordonnées pour nous rejoindre, c'est notre résidence à Mont-Saint-Hilaire. L'adresse est le 620 Chapelot. Mais on préfère que vous nous téléphoniez, idéalement le soir, parce qu'on travaille tous les deux toute la journée, toute la semaine. Alors, le soir, et le téléphone, c'est le 514-446-0734. Je crois qu'il apparaît à l'écran Oui, maintenant. il apparaît à l'écran. Alors, notez bien ça, et c'est nous que vous allez rejoindre. Sinon, c'est notre répondeur, mais on vous rappelle dès que possible. C'est merveilleux. Je vous félicite tous les deux. Je vous ai connu, José Marcoux, Pierre Saint-Cyr, à l'époque où Pierre venait chanter seul à l'émission Toute la Bible en parle. Seul et jeune. Seul, mais et mince. Toujours jeune, toujours radieux tous les deux. Et là, de vous avoir ensemble, vous êtes venus ensemble plus tard chanter aussi à l'émission Toute la Bible en parle, et aussi pour une entrevue. Oui, qu'on avait faite à l'époque pour CEP, oui. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir et revenez-nous bientôt. Et au plaisir que le Seigneur vous accorde, que Dieu vous accorde beaucoup, beaucoup de succès dans son œuvre. Nous avons beaucoup de joie à le faire et toute la gloire est à lui. Et on va communiquer avec vous. Les gens vont vous appeler maintenant. D'accord. Merci beaucoup. On vous attend. Merci. De retour en studio dans quelques instants. De retour en studio. Merci beaucoup à ce couple qui se dévoue et ça fait plaisir de savoir que plusieurs d'entre vous allaient entrer en contact avec eux. Très rapidement, on ne peut pas vous la montrer, Huguette Villeneuve vient d'entrer ici dans les studios, mais nous avons ces cassettes sur la table. C'est un cadeau, vous pouvez les demander tout de suite, tant qu'il y en aura, premier arrivé, premier servi. N'oubliez pas aussi la documentation, le Nouveau Testament en français courant et aussi les leçons de Marie, Mère de Jésus, et le Christ inconnu par Gaston Racine. Et les numéros de téléphone vont paraître très rapidement. Vous allez les voir à l'écran dans un instant. Et les numéros de téléphone que je ne vous ai pas donnés tantôt, c'est la Rive-Sud de Montréal et la région de Montréal, 514-467-9966 et Sherbrooke,
566-69-46. Et ça fait longtemps que nous ne l'avions pas vu ici à l'émission Toute la Bible en parle. C'est le chanteur Robert Filteau. Il va chanter « Si dans ta vie il y a tempête, et si tu ne sais où t'accrocher, je t'offre Jésus. Il est l'ami fidèle. » Alors, c'est plus qu'un divertissement, c'est un message. Nous l'écoutons maintenant. Ta vie, il y a tempête et tu ne sais où t'accrocher, tu as besoin de lui. Si ton cœur est chargé, tu te sens seul, abandonné, tu as besoin de lui. Si la vie tu ne peux vivre, personne n'est là pour partager tous les jours et les nuits. Tes rêves semblent s'écrouler, ton seul désir est d'être aimé et d'être consolé. Tu as besoin de lui. Je t'offre Jésus, il est l'ami fidèle. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait. Je t'offre Jésus, il est la source d'eau vive. Tu n'auras jamais soif. Je t'offre Jésus, mon ami. Je t'offre Jésus. Est abattu par les problèmes de la vie, tu as besoin de lui. Si tu souffres dans ton corps et la douleur est sans remède, tu as besoin de lui. Si tes projets ont échoué après avoir tout essayé et tu crois avoir manqué, souviens-toi que là sur la croix, il a donné sa vie pour toi, pour te donner sa paix et joie et pour te prendre dans ses bras. Je t'offre Jésus, il est l'ami fidèle. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait. Je t'offre Jésus, il est la source d'eau vive. Tu n'auras jamais soif. Je t'offre Jésus, mon ami. Je t'offre Jésus. Mon je te donne Jésus.
Merci beaucoup. C'était Robert Filteau. N'est-ce pas, Robert, que c'est un grand privilège pour nous d'offrir Jésus à tous nos amis. Ce n'est pas une secte, une religion, une philosophie ou quelque chose de nouveau. Nous vous offrons une personne vivante et authentique. Et par le biais des cassettes, nous avons 4 choses à vous offrir. Par les biais des cassettes du Guet de Villeneuve qui sont sur la table, le Nouveau Testament français courant, le Christ inconnu par Gaston Racine, par le biais de ces choses que nous vous offrons, les leçons de Marie aussi, Mère de Jésus, toutes ces choses, par le biais de ces choses, nous vous offrons une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà les numéros de téléphone qui sont devant vous à l'écran, notez-les bien et peut-être vous en aurez besoin après l'émission si vous n'avez pas eu l'occasion d'appeler au cours de l'émission. Et notez bien ces numéros et appelez-nous. En même temps, demandez-nous où nous nous rencontrons. Peut-être que vous aimeriez venir nous serrer la main et nous de même, ce serait pour nous un grand privilège. Ne manquez pas ces émissions. La prochaine émission, nous accueillerons Richard Ouellette du groupe ou de l'organisation Compassion. Et le chanteur Robert Filteau sera de retour parmi nous. Appelez dès maintenant votre poste communautaire pour connaître l'heure et le jour de diffusion de l'émission Toute la Bible en parle. À bientôt.